Bonjour, je m'appelle Carole Maxwell, j'ai une boutique de patchwork et je donne des cours de patchwork et de broderie. Aujourd'hui, on va se poser la question comment choisir son modèle de patchwork. La première question à se poser, c'est à qui destinez-vous le patchwork et où voulez-vous le mettre? Si c'est pour une chambre d'enfant, une chambre d'adulte ou un séjour, pour un canapé ou pour un mur. La seconde question à se poser, c'est quel est votre degré d'expérience? Avez-vous l'habitude de faire du patchwork? Est-ce votre premier patchwork? Ou êtes-vous une patchworkeuse chevronnée? Les patchs d'enfants sont très faciles à réaliser. On se focalise essentiellement sur la couleur et assez peu sur la difficulté des blocs. Donc en faisant des petits carreaux de couleur tonique, on a un patch tonique et très facile à faire. Celui-ci est réalisé dans le même esprit, avec des petits carrés, mais des couleurs beaucoup plus douces. Et celui-ci est réalisé dans des couleurs toniques, avec un motif bien représenté. Le patch dont je vais vous parler maintenant est un patchwork beaucoup plus classique, traditionnel, qui est réalisé entièrement avec des copies d'anciens. On a joué sur des blocs travaillés, en alternance avec des blocs peu travaillés. On a également joué sur les contrastes au niveau des valeurs. Pour ce type de patchwork, il faut évidemment un petit peu plus d'expérience que pour un patchwork de bébé confectionné à partir de petits carrés. Dans cet exemple de patchwork, il ne s'agit plus d'un plaid, il s'agit d'un petit panneau dans lequel on va mettre notre matériel de patchworkeuse, si je puis dire, la règle, les petites règles, les stylos, le cutter, les ciseaux, les épingles. Ça permet de ranger tout notre matériel. Donc vous avez pu voir qu'avec des formes extrêmement simples mais une jolie harmonie de tissu, on arrivait à de très jolis résultats extrêmement variés.